Peter, you're going to die doing this. You're going to die in that stupid costume. And I know that there is nothing I can say to stop you from doing it. But I never in a million years imagined that I would be tossed off a bridge by a maniac or wiping your gunshot blood off my clothes so my mom doesn't see it. Someone is going to kill you. I can't do this. Bon, en espérant que je puisse enfin tourner cette vidéo parce que j'avoue que j'enchaîne problème sur problème. Aujourd'hui on se retrouve pour un upper lourd. Il a été assez compliqué sur plusieurs aspects, mais du coup ça le rend très intéressant parce que en vrai c'est l'une des premières séances où j'ai du mal à PR depuis un bon gros moment. Donc ça va me permettre de vous montrer finalement quelles astuces je mets en place pour éviter donc de louper toutes mes séries, pour éviter d'avoir une séance qui serait pas rentable en fait. Comme d'habitude, on va commencer par les plus petits exercices pour aller vers les plus gros lifts, les lifts dits polyarticulaires. On commence directement avec des Dragon Flag et prise de force a été absolument folle. Je fais mes séries de chauffe, du coup ma gamme montante, et je sens que ça bouge vraiment très bien, je suis très à l'aise. Donc je me dis ok, on va pouvoir aller chercher un RM. Parce qu'en fait, le gap entre mon deuxième plus petit élastique et mon plus petit élastique est quand même assez vénère. C'est-à-dire que je passe de moins 8 à moins 4 kilos. Donc c'est vraiment beaucoup. Et il n'y a que très peu d'assists au final. Je tente ce moins 4 kilos et évidemment, il passe. Je n'ai pas tenté de deuxième, mais je pense qu'elle ne serait pas passée, tu vois. Évidemment, on peut pas savoir tant qu'on tente pas, donc j'aurais dû tenter, mais écoutez, j'étais tellement content d'avoir fait ce single, parce que dans ma tête, je me suis dit, bon, ça va. Je sais pas si ça va passer, tu vois, mais faut que je le teste. De toute façon, il faut bien que je réussisse à faire un single un jour. Et en l'occurrence, il est passé, donc écoutez, c'est parfait. Deuxième set, on fait un petit moins 8 kg plus les chaussures, donc qui rajoute du poids en fin de levier. Et du coup, on est sur un PR plus une rep et plus les chaussures. Ces Dragon Flag étaient en superset avec des side bends qui m'ont bien cassé les couilles, parce qu'en fait, le truc, c'est que c'est extrêmement compliqué de trouver le centre d'équilibre de la barre. D'autant plus en hook grip. C'est la manière dont je veux faire mon side bend, c'est-à-dire avec une barre pour le déséquilibre justement, et en hook grip pour au final avoir du volume sur mon hook grip. Je suis obligé finalement de faire avec ces facteurs limitants là. Pour autant, ça m'a pas empêché de faire des bonnes performances. Donc en premier set, on a un petit 55 kg x 4 pour le meilleur côté. Et en deuxième série, j'ai fait un petit 45 kg x 8 pour le meilleur côté, pareil. Et donc en fait, là, on est quasiment sur un PR plus 5 kg en 4 jours. On est sur des bons gros newbie gains, hein. Je n'ai jamais isolé ce pattern là, je crois que je l'ai vraiment jamais travaillé du tout dans ma vie de go muscu finalement. Deuxième superset ou avant-dernier superset de la séance, les fameux Kimura Press, donc les... Oh putain, je ne vais pas vous montrer parce que même là, je n'en peux plus. Là, on a des bonnes performances aussi sur cet exercice-là, tout en restant à quelques RIR. Étant donné que c'est un nouvel exercice, j'évite d'aller à l'échec. Bon, sur celui-là, j'évite vraiment. Sur d'autres, je dis que j'évite, mais en vrai, bon, tout simplement, je ne suis pas conditionné dans cette amplitude-là et que par conséquent, c'est une amplitude plus à risque. Donc, en premier set, j'ai fait avec 7 kg avec des haltères bien bricolés, 7 répétitions à 7 kg du coup, donc quasiment PR plus 1 kg en 4 jours, pareil, mais ça va être normal, c'est les newbie gains. Par contre, en deuxième série, du coup, j'ai mis 6 kg et j'ai fait des 3 CT posés. J'ai fait 5 répétitions à 6 kg. Donc, ce qui est plutôt un banger, hein, je trouve. Et c'est pareil, c'est ultra taxant. Ça étire d'une manière très étrange, en fait, dans la coiffe des rotateurs. Mais c'est vraiment intéressant comme exercice, je trouve. Je pense pas que c'est l'exo qui aura le plus de transfert vers, je sais pas moi. En vrai, sur quel exo ça pourrait même avoir un minimum de transfert? Je demanderai à mon coach parce que là, j'avoue que je ne sais pas. Moi, je le fais essentiellement parce que ça me fait marrer de une, et de deux, je me suis dit la dernière fois quand je le faisais avec un support, je me suis dit mais putain, si j'arrive à développer de la force dans cette amplitude là, je serais imbattable en bras de fer en fait. Genre vraiment même si on me met là, en fait j'aurais de la force et donc je pourrais revenir, tu vois. Et sinon, ce Kimura Press, je l'ai fait en superset, donc avec des rotations cubaines aux haltères, avec support du coup. Et du coup, sur ces rotations cubaines, j'ai fait première série un petit 11 kg x 4. Et la dernière répétition, j'avoue que
Dans aucun monde je pensais l'avoir. J'étais vraiment choqué de réussir à passer la dernière répétition. Écoutez, tant mieux. Et je crois pas avoir filmé, mais pareil, j'ai fait un grind assez fou sur la deuxième série. Donc avec 9 kilos, cette fois-ci j'ai fait 10 répétitions, soit un PR plus 1 kilo et plus une répétition. Et c'en est tout pour ce superset finalement de la coiffe des rotateurs, ce superset complètement déjanté. Et maintenant on va passer pareil en fait toujours à des exercices étranges, bizarres, des exercices peu conventionnels au final, mais qui ont un intérêt, sinon je ne les aurais pas mis. On est en superset Zanetti et oiseau aux haltères, mais du coup on va d'abord résumer le Zanetti. Donc le Zanetti c'est quoi? C'est au final un curl gymnaste allongé. Ça se rapproche un peu plus de l'angle articulaire de la planche et j'aimerais bien avoir une planche, mais je ne peux pas l'entraîner. Donc je vais essayer de développer ma force en straight arm, du coup dans cette même amplitude, donc force des biceps et force de l'avant d'épaule. Il va falloir aussi que je taffe prochainement ma protraction et que je travaille aussi mon gainage quand je suis du coup sur le dos. Mais pour l'instant je m'intéresse aux Zanetti, pour le reste on verra plus tard, parce que déjà j'ai un gros travail à faire sur ce point là, parce que je n'ai jamais fait véritablement de straight arm. Ça m'a pas empêché de mettre un petit peu d'intensité dans mes séries et de faire du coup 6 répétitions avec 9 kilos. J'évite de faire des trop bas rep range pour le moment, non pas parce que c'est dangereux en soi, tout simplement parce que quand on a un manque de conditionnement, c'est beaucoup plus facile de gérer ses RR quand on veut en utiliser avec plus de répétitions. C'est assez logique au final. Surtout que si jamais j'avais tenté un RM, j'aurais pas su si je devais mettre 10 kg ou 12 kg. Et possiblement que si jamais j'avais mis 12 kg, ça aurait été un petit peu trop et peut-être que je me serais fait mal. Ou pas d'ailleurs. Mais vaut mieux pas tenter le diable. Et donc pour l'instant, je développe d'abord ma force sur les rep range plus bas avant de finalement aller vers des rep range vraiment pure force. En deuxième série, j'ai fait donc un 7 kg x 10. Pareil, à 2 répétitions finalement de PR plus 1 kg en 4 jours. Comme je vous ai dit, la progression est folle. C'est des exercices que j'ai jamais fait, donc c'est un petit peu normal au final puisque nous avons les newbie gains. Donc ces 2 séries ont été faites en posé et de base, je voulais faire poser tout touch and go. Vous savez, la méthode avancée que je vous ai présentée la dernière fois. Mais je me suis dit que pour l'instant, en tout cas en séance force, c'est peut-être pas si intéressant que ça. Les gains que ça allait m'apporter, en tout cas comparé au risque que ça prend, dire que tout simplement si je passe de poser à touch and go, j'aurai déjà la fatigue accumulée du posé, je serai déjà possiblement allé à l'échec en posé, donc en plus je vais remettre des contraintes supplémentaires sur mon tendon du biceps, etc. pour essayer de gratter 1 ou 2 reps. Je suis plutôt parti sur le fait de ne pas utiliser cette méthode-là en séance force pour éviter de surcharger du coup mes structures. Par contre, un exo sur lequel je l'ai bien fait, où j'ai même abusé de cette méthode, ce sont du coup les oiseaux aux haltères en straight arm. Ma première série était un 14 kg x 7 et ça m'a tout l'air d'être des répétitions en touch and go classique. Et en deuxième série du 12 kg et j'ai commencé donc à faire des dead stop. Et donc avec 12 kg pour ma meilleure performance, j'ai fait 6 répétitions en dead stop. Donc c'est une variante sur laquelle on évite d'utiliser l'élan et l'énergie élastique pour gratter des répétitions. Voilà, c'est pour ça que c'est une variante plus compliquée. Comme je vous ai dit, j'ai abusé de la technique du drop set de style d'exécution pour pouvoir gratter des PR sur les 3 différents tableaux. Parce qu'en effet, donc après cette variante en dead stop, j'ai directement switch sur mon tableau en touch and go et j'ai fait 10 répétitions avec 12 kg. Puis une fois que j'étais donc à ma limite sur le touch and go, je suis passé en répétition trichée et donc là j'en ai fait 19 pour ma meilleure performance, donc 19 à 12 kg. Honnêtement, mon arrière d'épaule était bien cramé après ce set. Donc je pense que pour l'instant j'éviterai de le faire sur mes 2 séries et là en fait c'est l'occasion aussi de le faire pour l'instant parce que c'est le début de mon tableau et possiblement que ça sera un peu plus complexe de faire ce genre de choses une fois que les différents tableaux seront bien remplis. Maintenant on va passer enfin à des putains d'exos normaux. Si les oiseaux, bon c'est pas si bizarre, mais le fait que je tende complètement mon bras ça le devient. Du curl marteau aux haltères, mais il va y avoir une petite subtilité comme vous allez le voir. Premier set, les répétitions trichées. C'était sûr, il fallait que ça arrive. Ma triche n'est pas si abusive que ça, tout simplement parce que je l'ai posté sur Instagram et les gens me disaient mais mec, c'est pas des reps trichés là, c'est des reps
allez, un peu triché, avec un peu d'élan, quoi. C'est des reps trichés, ok? Non, mais peut-être que c'était pas si triché que ça, peut-être c'était pas si visible. Simplement, la performance va parler d'elle-même. Donc en triché, j'ai fait un 36 kg x 8. Si on compare à mes performances en touch and go, c'est limite 10 kg au-dessus, tu vois. Donc oser me dire que je n'ai pas triché, tu vois, ça n'a pas de sens. C'est juste que ma triche n'est pas abusée. Et par contre, du coup, en deuxième série, je suis retourné sur ma variante en touch and go classique. Et donc là, en fait, à la différence, c'est que je n'utilise pas d'élan volontaire, gratter du poids pour gratter des répétitions. Je laisse vraiment le poids faire son élan, mais je ne l'accentue pas. Et donc sur cette variante en touch and go, j'ai fait un petit PR, un gros PR, un bon PR plus 2 kg. En effet, j'ai fait un petit 32 kg x 4. Surtout sur du curl où j'ai pas forcément de facilité non plus, tu vois. Enfin, en tout cas, j'ai pas l'impression d'avoir des facilités. Et sûrement parce que je l'ai peu entraîné. Et en deuxième série, du coup, j'ai fait un PR plus 2 kg avec un 28 kg x 7. Donc là, idem, on est sur un bon PR plus 2 kg, ça fait plaisir. C'est moins que si j'ai battu mon ancien 26 kg, mon 26 kg, il a augmenté, etc., etc. Ça, vous connaissez probablement la chanson maintenant. Ce curl marteau, donc, était en superset avec lui des Skull Crushers. Et les Skull Crushers, vous allez voir qu'il y a eu un truc un peu bizarre aussi qui s'est produit. Donc, premier set, tentative de délogement du 1RM. Voilà, là, il faut se concentrer un petit peu. Rapprochez-vous de la vidéo parce que le 1RM, quand même, il a des difficultés à bouger. D'autant plus que en ce moment, je suis en période de cut agressive. Mais quand je dis agressive, c'est vraiment très agressive. Vous aurez des récaps, des vidéos sur ça aussi. Et donc, forcément, avec un tel cut, généralement, la progression se voit soit complètement effacée, soit tout simplement on régresse. Au vu du cut que je fais, je suis censé régresser. Là, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Pour autant, là, on est sur un PR plus 500 grammes. Et plus une répétition. Donc j'ai fait 43,5 kg pour 2 reps et j'ai failli avoir la troisième, mais malheureusement un miss groove de mon bras gauche a eu raison de moi. Pour autant, évidemment, à écouter, PR plus 500 grammes plus une rep, mec, ça a l'air gaze. Gros, sur un 1RM, sur des lifts où il y a si peu de poids, rajouter 500 grammes, c'est vraiment insane. Tu vois, quand tu rajoutes 500 grammes sur 300 kg, ça se ressent pas, tu vois, ça n'a pas une vraie grosse différence. Parce que quand tu augmentes de 500 grammes sur 43 kg, déjà tu le sens beaucoup plus. Tu vois, en fait, c'est logique. T'as juste à faire le ratio. Et donc, pourquoi est-ce que je disais qu'il y a une petite couille finalement sur mon Skull Crusher? C'est parce qu'en deuxième série, je pensais avoir chargé 9,250 kg pour tout simplement remplir cette case du 5RM. Ou alors au-delà, tu vois. Et en fait, le problème, c'est que j'ai mal fait mes comptes et je me suis retrouvé avec 41,75 sur la barre. Commencé à faire la première rep, je me suis dit mais what, putain c'est super lourd. Donc j'ai quand même tryhard, tu vois, parce que je me suis dit bon bah vas-y pas grave, il faut se la donner, tu vois. Et malheureusement j'étais à une rep près de PR plus 250 grammes. Encore une fois c'est ce putain de bras gauche qui a eu raison de moi. Et donc je n'ai pas PR sur ce deuxième série à cause d'un misload. Pour autant je me suis bien rattrapé sur ma troisième série parce que j'ai fait un petit 39 kg x 5. Et là vous allez me dire mais c'est guest, tu n'as pas PR. Petite subtilité, c'était temposé évidemment. Donc là on est sur un PR plus 1 kg et plus une répétition par rapport à mon ancien 4RM en pause. Et maintenant je vais d'abord résumer le bench avant de vous parler des chin-up, parce que le bench est moins intéressant aujourd'hui que les chin-up. Je sais, ça peut paraître bizarre, mais vous allez assez vite comprendre pourquoi. J'étais obligé de faire mon bench autre part que l'endroit où je le fais d'habitude. Donc même si ça, au premier abord, ça va pas changer grand chose, en vérité ça change pas mal de choses. Pourquoi? Tout simplement parce que le setup est pas le même. En fait, la hauteur de mon bench n'est pas la même. Ça fait tout simplement que mon comptage n'est pas le même, mon ancrage de banc dans le banc n'est pas le même, et donc je suis pas dans les meilleures conditions pour performer. Pour autant, si jamais j'avais bien pris en force, ça aurait été complètement compensé. Et idem si jamais j'avais bien choisi mes tentatives. Et malheureusement, à 100,250 kg, j'ai fait qu'une seule répétition. Donc, c'est une série ratée. Ça fait tellement de temps que j'ai pas loupé une série au bench. Surtout un top 7, il fallait que ça arrive au bout d'un moment. Je ne peux pas progresser de manière abusive tout le temps. Bon, pour autant, du coup, j'ai bien appris de cette erreur et j'ai bien sélectionné mes tentatives après, parce que j'ai bien vu que je n'étais pas en forme aujourd'hui au développé couché. Donc on est en close grip, hein, sur la variante en close grip avec du sync. Mon sync était un peu plus timide aujourd'hui. Je pense surtout que ça vient de finalement l'endroit où je faisais mon bench. Ça me permettait pas de sync correctement
sans avoir peur que ça finalement tape dans les racks à côté. Donc je l'ai limité même, je pense un peu inconsciemment. Maintenant, je vous ai donc dit que ce premier set était un échec. Seulement le deuxième set, lui, n'est pas un échec. C'est même un PR plus 500 grammes encore une fois. Parce que j'ai ajouté 500 grammes en 3RM. C'est pas une progression folle, on va pas se mentir, mais ça reste une progression. Et en fait, au long terme, évidemment que le micro-loading est super important. Parce que tout simplement ça vous permettra de toujours améliorer vos performances, tu vois. Au final, quand tu vois des mecs qui progressent, ajoutent 5 kilos ou 10 kilos sur leur lift, mais en 10 ans, en 3 ans, tu vois, au final la progression elle est ridicule. Et si jamais ils avaient déjà commencé à micro-loader, ils auraient probablement gagné plus de poids plutôt qu'à essayer de faire des jumps trop conséquents. Mais bon, en troisième série, du coup, pareil, j'ai fait une tentative qui a été vraiment très limite, à savoir un 78 kg 9. Donc c'est une prise de données de mon 9 RM, mais vraiment on était à une rep près de ne pas PR finalement. Et écoutez, c'est aussi sur ce genre de séance-là qu'il faut redoubler d'efforts, redoubler de stratégie, et ça n'en reste pas moins très intéressant, parce que c'est un peu dans ces séances-là, on voit les limites de la méthode en fonction de si on arrive plus ou moins à bien la gérer. J'étais un peu déçu quand même des performances que j'ai eues sur ces premiers sets, et donc j'ai fait un travail complémentaire avec 2 holds pour être précis. J'ai fait mon premier hold avec 70 kg, et donc ça c'était un spoto hold en bas du mouvement, juste avant de toucher les pecs, et vraiment ça permet de renforcer cette ampli basse vraiment bien, tu vois, tu sens que tu la renforces quand tu fais le hold. Et donc à 70 kg j'ai tenu 18 CT, pareil c'est de la prise de données parce que j'ai pas de données en fait. J'ai fait pareil un hold, mais cette fois-ci à un endroit différent. J'ai fait un hold au niveau de mon sticking point. C'est-à-dire que mon sticking point en close grip est vachement plus haut. En wide grip, tu vois, il est à peu près ici. Close grip, il est vraiment à ce niveau-là. Et dès que j'ouvre les coudes pour finir la rep, c'est une galère. Et c'est ici à peu près que ça ralentit. Donc j'ai fait un hold à cet endroit-là, un hold tout rep. Et donc là 60 kg, j'ai fait un hold de 18 CT. Donc vous allez me dire mais quoi, mais tu mets 10 kg, finalement c'est une position moins étirée, c'est une position qui est censée être plus simple, tu vois, à tenir. Sauf que non, et c'est là où on remarque bien que c'est ma position la plus faible sur le mouvement, c'est la position sur laquelle je peux mettre le moins de poids. Le fait de faire un hold en bas, ça va me permettre de renforcer cette portion là aussi, et donc d'avoir plus de force au départ des pecs, et donc théoriquement de pouvoir plus facilement passer outre ce sticking point car j'aurai plus de vélocité. C'est pour ça que je travaille aussi en position basse, parce que j'y trouve un intérêt, en tout cas en théorie. Mais dans le pire des cas, quand bien même ça ne servirait pas à outrepasser ce sticking point, mais on n'est jamais assez fort en fait. Maintenant on va pouvoir passer au chin-up, et là il y a une petite expérimentation. C'est pour ça que je voulais le réserver à la fin, parce que tout simplement je le trouvais très intéressant. Et en effet, d'habitude je commence mes séries par du touch and go classique, ou par des doubles posés, ou des trucs comme ça. Bref, des variantes qui sont au final assez conventionnelles. Seulement là j'ai commencé par des partiel haut en répétition en dead, donc des dead reps, tout simplement parce que je voulais voir si vous pouvez avoir un effet de potentiation plus important en commençant donc par du partiel haut, parce que on a un effet de potentiation quand on fait du partiel bas par exemple. Tu vois, on crée un effet de potentiation, par exemple sur des tractions, on se met en bas, on fait des demi-reps avec plus lourd, ça a créé un effet de potentiation pour au final faire nos 3/4 reps street lifting. Bah là je voulais voir si l'inverse marchait aussi, et donc pour l'instant sur cette séance là j'ai trouvé que oui, mais on en reviendra en temps voulu. Mais donc je me suis échauffé d'abord en touch and go, puis j'ai fait un set d'échauffement en double posé, et ensuite je suis passé sur mon last warm-up sur cette variante là en dead rep pour m'y préparer. Et donc mon premier set effectif était lui aussi sur cette variante, et c'était un bon gros set parce que j'ai fait un 22,5 kg x 6. Ça n'a pas de rapport, mais si on compare mes touch and go, ça serait un PR plus, si on veut beaucoup jouer sur les chiffres, ça serait un PR plus 6,5 kg, et si on joue un peu moins avec les chiffres, ça serait un PR plus 1,25 kg et plus une rep. Donc ça me permet évidemment de me lester un peu plus
et donc potentiellement de profiter d'un effet de potentiation un peu plus important. En sachant du coup qu'après j'ai fait un set en touch and go classique. L'objectif était donc de battre ce 5RM. Objectif qui a été rempli, voire même j'ai quasiment passé qu'une 6ème rep. Je me la suis pas compté, mais voilà, on était vraiment pas très loin, on était à une compression prête. Au final, ça sera pour une prochaine fois, mais ça fait plaisir parce que mon tableau était vraiment bien stuck. J'avais du mal à progresser sur mon tableau en touch and go, et là on est sur un PR plus 1,5 kg, ce qui est vraiment très bien au final. Et maintenant, en 3ème série effective, en 3ème série de répétition plus ou moins classique, j'ai fait une série en double posé et j'ai fait un 12,5 kg x 5. Décidément, vraiment, là j'ai fait un 3 x 5. En fait, je peux dire que j'ai fait un 3 x 5. C'est juste que c'est pas réparti de la même manière. Et donc, bien sûr, encore une fois, une rep de PR plus 2,5 kg. J'ai fait un travail du coup complémentaire avec un finisher. Évidemment, le max hold haut traditionnel de fin de séance. Et donc à 22,5 kg, j'ai tenu ce hold pendant 13 secondes, ce qui constitue un PR plus 2,5 kg. Pareil, donc vraiment, quand je vous ai dit que c'était une très bonne séance pour les tractions, c'est que c'était une très bonne séance sur les tractions. Tu vois, genre là, j'ai mes différents tableaux qui ont bougé, ça fait monstrueusement plaisir. Donc écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est parfait. Voilà, donc j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, j'espère que vous avez appris des choses, j'espère que ça vous inspire pour votre entraînement. Encore une fois, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ou à venir sur Instagram. Et idem, si jamais vous souhaitez travailler avec moi, que je vous enseigne finalement la méthode Fontesque, et ben n'hésitez pas à passer sur Instagram aussi. C'était Seiki, ciao.